Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis juriste et membre de la Quadrature du Net. Aujourd'hui, je vais vous parler de surveillance. En 2001, suite aux attentats du 11 septembre, le gouvernement a imposé aux opérateurs et aux hébergeurs de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de connexion pendant un an. C'est-à-dire que depuis cette date, que vous utilisiez un service comme Facebook ou votre fournisseur d'accès Internet classique commercial, vos données d'identification, votre adresse IP, ce genre d'éléments autour d'une communication vont être conservés pendant un an pour les besoins futurs de la justice ou des services de renseignement. En 2013, le gouvernement a entamé une réforme de ces services de renseignement en voulant leur donner plus de pouvoir. On a eu la loi de programmation militaire qui a entamé ce pas de réforme du renseignement. Et ensuite, en 2013, 2014 et surtout 2015, le législateur a continuellement renforcé les pouvoirs de ces services de renseignement. En 2015, c'est la fameuse loi renseignement qui a introduit de nouvelles techniques de renseignement et qui, surtout, a permis de légaliser des pratiques qui étaient faites déjà depuis plusieurs années, qu'on appelait allégales et qui, en fait, étaient illégales. En 2015, la Quadrature du Net, avec d'autres associations amies, fait le même constat. Le plaidoyer, c'est-à-dire aller démarcher les députés, les élus, ne fonctionne pas. Et nous avons imaginé à cette époque une nouvelle manière d'agir, le contentieux, c'est-à-dire aller voir des juges. Le premier dossier contentieux de la Quadrature du Net, ça a été justement cette question de surveillance et de renseignement. En 2015, la Quadrature du Net s'appuie sur une jurisprudence européenne qui précise que la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, c'est donc ce qui entoure une communication, n'est pas légale. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne avait déjà invalidé des règles européennes qui prévoyaient une telle obligation. Avec French Data Network, la Fédération des fournisseurs d'accès Internet et Igwen.net, nous avons donc saisi le Conseil d'État pour tout simplement faire appliquer cette décision. Le Conseil d'État a fait traîner cette affaire et en 2018 a fini par demander à la Cour de justice de l'Union européenne de revoir sa position. En gros, il lui demandait si, par hasard, elle ne voulait pas rendre cette surveillance légale. La Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas démontée, et en 2020, elle nous a donné raison en rappelant que la conservation des données de connexion, quand elle est faite de manière généralisée et indifférenciée, est contraire au droit de l'Union. Nous sommes revenus devant le Conseil d'État en avril 2021, qui a estimé que, étant dans un soi-disant état de menace permanente, la France pouvait se permettre de faire cette surveillance massive d'Internet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un service Internet, par exemple un réseau social, mais aussi un service de partage d'images, par exemple, devra conserver votre adresse IP et tout ce qui entoure une communication. La police ou les services de renseignement pourront y accéder, peu importe la gravité des faits qui vous seraient reprochés, et ça sans réel garde-fou concernant les libertés fondamentales. Aujourd'hui en France, malheureusement, nous sommes dans une situation un peu d'impasse, où le Conseil d'État refuse obstinément de faire droit à cette jurisprudence européenne, qui pourtant est en faveur d'une moindre surveillance sur Internet, et le rapport de force doit se continuer, notamment au niveau français et européen.